Le bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Dans les titres de ce 20h, le bloc républicain effectue sa rentrée politique à Parakou. C'est à travers d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dimanche 21 septembre dans la ville. Militants, sympathisants et responsables du parti politique y ont pris part. Le reportage à suivre dans un instant. Et pendant ce temps, les travailleurs béninois ne se portent très mal. Ce sont les déclarations de Moudassirou Bachabi, le secrétaire général de la CGTB, fait savoir que plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de choses. Il sera dans ce bulletin d'information. À suivre également dans ce 20h les informations internationales. Bienvenue à chacun et à tous. Le bloc républicain a donné le ton de sa rentrée politique ce dimanche à Parakou. C'est dans l'enceinte d'un hôtel de la ville que militants et responsables du parti se sont retrouvés pour lancer officiellement les activités de la nouvelle saison politique à l'horizon, un défi majeur, les élections générales de 2026. L'événement a été l'occasion de remobiliser les troupes, de réaffirmer les idéaux du parti et de présenter les grandes orientations stratégiques en vue des prochaines batailles électorales. Le compte rendu dans ce reportage signé Epiphane Chabi et Socrate Adam Todé. L'objectif de cette mobilisation du bloc républicain à Parakou est clair: préparer la victoire du parti aux élections générales de 2026. Et dans cette dynamique, cadres, militants et sympathisants venus des différentes communes de la 8e circonscription électorale et d'ailleurs se sont mobilisés, renouant ainsi avec l'ambiance des grands rassemblements politiques. Autour du président Abdoulaye Biotchane et d'autres hauts responsables du parti, l'ancien ministre de l'énergie de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, qui signe ainsi son retour sur l'échiquier politique national après plusieurs mois de suspension, a réaffirmé son engagement à servir son parti en mettant en avant les valeurs qui fondent la ligne politique du bloc républicain. Je reviens avec le cœur habité par la même passion, la même loyauté et une volonté encore plus forte de servir la cause républicaine. Je voudrais exprimer ici ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, ainsi qu'au président de notre parti, le camarade Abdoulaye Biotchane. Pour que la mouvance présidentielle gagne au premier tour, car je suis prêt à tout utiliser le chemin. Le président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane a saisi l'opportunité pour dresser un bilan des résultats obtenus par le parti lors des dernières élections. Il a surtout insisté sur la détermination du parti à renforcer son implantation dans toutes les communes du Bénin. Nous sommes réunis aujourd'hui ici, non pas pour nous complaire dans ce que nous avons accompli, ce que nous avons pu bien accomplir, ni pour nous accabler sur les raisons de nos échecs, mais faire une analyse lucide, dans un esprit constructif, et tirer les enseignements qui nous permettent de gagner en 2026. Notre ambition au bloc républicain est claire, c'est de faire de ce parti-là le premier parti du Bénin. Cette rencontre politique de Parakou, capitale du Septentrion, sonne donc comme un signal fort, celui d'un parti qui veut consolider son influence sur l'échiquier national et se donner les moyens de conquérir davantage de terrain en vue des échéances prochaines de 2026. Je l'annonçais dans les titres de ce 20h, la lutte syndicale pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs béninois reste au cœur des préoccupations sociales et économiques. Depuis quelques années, les travailleurs font face à une combinaison de défis, à savoir inflation et hausse du coût de la vie, salaire réel sous pression, précarité de l'emploi dans le secteur informel et bien d'autres. Mais entre avancées obtenues, défis persistants et attentes, les centrales syndicales jouent un rôle clé dans le dialogue social et la défense des droits des travailleurs. C'est ce qu'explique Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB.
Les travailleurs béninois se portent mal. Et pour ne pas dire très mal. Très mal à cause de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs liés à la gouvernance que nous suivons. Et il y a également des facteurs liés, disons, aux faiblesses structurelles et institutionnelles des organisations qui ne sont plus en mesure de faire réellement face aux défis de l'heure. Et il y a également des situations qui ont rapport avec la qualité des membres ou des militants que nous avons aussi, mais aussi surtout cette déconnexion du mouvement syndical de la communauté. Nous sommes engagés dans le cadre d'une tournée nationale qui nous permet de rencontrer tous nos leaders des 12 départements du Bénin pour partager avec eux la vision, les orientations et recevoir des orientations, mais également des engagements. Puisque de toutes les façons, il ne faut pas que les prochaines étapes, notamment les virages de 2026 et qu'on soit franchis avec un mouvement syndical en l'état que nous l'avons aujourd'hui. Il faut restructurer le secteur de l'éducation. Il faut faire en sorte que le saucissonnement de l'action syndicale au niveau de l'éducation se rétrécisse et qu'il soit possible, par exemple, de disposer d'une organisation assez grande pour le compte du secteur de l'éducation et pourquoi pas pour les autres secteurs, pour que nous ayons la possibilité d'avoir un programme d'éducation et de coordination de l'action syndicale qui facilite la lisibilité et la visibilité de l'action syndicale. Le plus important, ce n'est pas de mettre l'accent sur ces revendications, c'est surtout de construire l'idéal vers lequel nous voulons aller. Et cet idéal, c'est qu'il fasse mieux vivre pour chacun et pour tous, partout où il se trouve. Et donc, par rapport à cela, si nous trouvons les moyens et les ressorts de négocier un projet de société, un projet social qui intègre cette aspiration, je crois qu'on va gommer progressivement les revendications. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, le climat politique s'électrise à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement et allié historique du chef Félix Tshisekedi, joue gros ce lundi 22 septembre. Lui et 4 autres membres de son bureau sont visés par des pétitions pour réclamer leur départ. Ils sont accusés de gestion opaque et d'entrave au contrôle parlementaire. Après des jours d'audition et des tractations, le sort de Vital Kamerhe pourrait être scellé par un vote à bulletin secret. En Afrique du Sud, pendant ce temps, des coups de feu tout proche d'une école maternelle, une vidéo virale montre des enfants de 4 à 5 ans couchés au sol que l'enseignante s'efforce d'apaiser. Fermez les yeux, écoutez la musique, lance l'enseignante. Une scène qui illustre à quel point la guerre des gangs affecte les habitants de Cap Flat. En plein pic de violence, ces derniers ont une fois de plus le sentiment d'être livrés à eux-mêmes face à l'impuissance des autorités. Dépités par l'inefficacité de la police, des organisations de résidents ont appelé à l'intervention de l'armée ou encore à la déclaration d'un état d'urgence. C'était les informations internationales présentées aujourd'hui par Lucrèce Doris Moncho du CEFIMAI. Et ce sont ces informations qui viennent mettre un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie.